Et même quand il partait à l'Olympique de Marseille, le président qu'il a été était encore beaucoup plus dur avec moi. Très exigeant. Parce que, vous savez, les gens ont ils avaient vite fait de faire le link Thierno Seydi Pape Diouf. Et pour couper ce lien, pour que les gens ne fassent pas des amalgames, il n'a jamais voulu traiter avec moi. Il était président de l'Olympique de Marseille. À l'époque, j'avais Habib Bey qui était à Marseille, j'avais Wilson Ouma qui était un de mes joueurs, j'avais Sami Nasri qui était un de mes joueurs. Mais pour se mettre à l'aise vis-à-vis de moi, il ne traitait jamais avec moi. Alors tous les contrats que j'ai négociés avec mes joueurs à l'Olympique de Marseille, et je les traitais avec José Anigo. Parce qu'il voulait que je le mette à l'aise, parce que les gens, vous savez, les gens, ils ont vite fait de faire des raccourcis, et pour ne pas prêter le flanc, il n'a jamais voulu traiter avec moi. Et même le fait qu'il ait même ne pas voulu traiter avec moi m'a mis aussi à l'aise parce que peut-être que devant lui, il y a des choses que je ne lâcherai pas dans une négociation. Et ce qui a prévalu à Habib Bey d'avoir, à un moment donné, quand j'ai négocié la prolongation de son contrat, un des plus gros salaires. Et quand il est venu, parce que cette anecdote aussi, elle est assez triste de la relation que j'ai avec Pape, quand j'ai négocié la prolongation de Habib Bey, quand je suis tombé d'accord avec José Anigo, et quand je savais que Pape n'allait pas accepter les termes de ce contrat-là, parce que je pense que ces jours-là, je l'ai mis à l'envers à Anigo, parce qu'il m'a accordé ce que je n'attendais pas. Et quand, 2 semaines avant, j'ai changé avec Pape, et je lui disais que oui, il faut qu'on avance un peu sur Habib Bey. Il me dit, mais vois avec José. Mais il me disait, Samarak, moi, il y a des chiffres, avec moi, ça ne passe pas. Donc, comme je savais que je connaissais sa position, j'ai négocié directement à Anigo, sauf que j'ai réussi à convaincre Anigo d'accepter ce que je n'aurais jamais accepté, ce que je n'aurais jamais espéré. Et derrière, Pape, il arrive, et quand Anigo lui dit oui, on a bien discuté, on a trouvé un accord sur cette base salariale, Pape était choqué, il a dit non, José. Et là, Pape m'appelle, il me dit, mais Samarak, mais ce que José a dit, c'est impossible, ça ne passera pas, le conseil de surveillance ne l'acceptera pas. Je dis, mais grand, on fait comment maintenant? José a validé, j'ai appelé Habib Bey, je lui ai passé Habib, on a validé, va expliquer à Habib Bey que c'est son ancien agent Pape Diouf qui refuse des conditions salariales. Ah, il était dans une situation très embarrassante et finalement le truc il est passé quoi. Et il a fallu pendant tout le temps, tout le restant après, je le chambre et je dis mais grand, pour une fois je l'ai fait à l'envers à l'Olympique de Marseille. Donc c'est vous dire qu'il avait mis une distance pour qu'il ne prêtait pas le flanc. Et cette honnêteté, cette probité, avait fini par convaincre tout le Landerneau marseillais. Encore aujourd'hui, quand vous allez à Marseille, c'est le président de référence. Les gens parlent de Bernard Tapie parce que oui, il avait redressé Marseille, il a gagné la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, quand vous faites le classement des présidents qui ont marqué l'Olympique de Marseille, Pape viendra, il sera toujours sur le podium. Et ça, pour moi, c'est une fierté pour tous les Sénégalais, pour tous les Africains, parce qu'il aura réussi parce que surtout au niveau de la longévité, parce que Pape est resté plus de 5 ans président de l'Olympique de Marseille, ce qui est extrêmement rare. Donc, ça veut dire que la performance et la qualité de sa gestion, la qualité des rapports qu'il avait avec les supporters, parce que Marseille, il faut vraiment tenir le coup. Il a réussi à tenir ça. Et aujourd'hui encore, quand vous vous baladez à Marseille, quand vous ne connaissez pas le football, vous n'êtes pas quelqu'un qui suit le football, vous êtes frappé par les portraits dans les rues de Marseille, partout. Des bâtiments, des graffitis, sa photo. Alors, quand moi, je me balade à Marseille, oui, je suis très très fier de ce qu'il a accompli à Marseille.